Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des meilleures lectures que j'ai faites durant l'année 2016. Alors je vous parlerai uniquement des romans parce que les mangas j'ai pas vraiment beaucoup de lectures, j'ai pas vraiment beaucoup de choix et je vais revenir du coup sur cette année 2016 qui a été quand même assez riche et assez diversifiée par rapport à l'année précédente, donc 2015. Le premier roman dont je vais vous parler c'est Bird Box de Josh Malerman aux éditions Calman Levy. Maintenant il est sorti aux éditions Pocket. Donc forcément il coûte moins cher. Moi je l'avais lu parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est un thriller, donc j'en lis pas souvent et c'est peut-être pour ça que voilà, c'était un de mes premiers, donc j'avais pas vraiment de point de comparaison, donc je pouvais pas vraiment dire si c'était un très bon thriller ou si au contraire c'était un moyen, mais moi en tout cas il m'a vraiment beaucoup plu. On suit une jeune femme qui vit dans un monde où en fait si tu regardes derrière ta porte, si tu regardes derrière ta fenêtre, et si tu vas dehors, et ben tu es mort. C'est aussi simple que ça. Donc pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'en aller, elle veut sauver son enfant. Et donc elle va devoir sortir de cette maison et rejoindre en fait une sorte de communauté. Et tout son périple va devoir se faire les yeux fermés bien entendu et les yeux plutôt bandés pour ne pas avoir cette envie d'ouvrir les yeux. Et en fait on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder, mais on sait que si on le regarde, ben on va pas en sortir vivant. C'est une histoire où j'étais vraiment immergée dedans. L'univers était mystérieux, il était très sombre. Et voilà, où ça m'a vraiment foutu la trouille à plusieurs reprises. C'est vraiment un roman qui m'a marqué. Donc je vous le conseille si vous êtes amateur de thriller ou pas, parce que moi j'en avais pas vraiment lu avant ça. Et il m'a vraiment beaucoup plu. Un deuxième roman dans un genre tout à fait différent, c'est Les Cœurs fêlés de Gail Forman aux éditions Pocket. Donc celui-ci, je l'avais aux éditions Pocket, mais il y avait aussi l'édition grand format. C'est aussi un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est dans un genre qui est totalement différent du précédent. Là, on est plutôt dans un contemporain. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est envoyée par son père dans un camp spécial pour les enfants à problème. Et là-bas, on va rencontrer tout type de jeunes filles qui ont plus ou moins des problèmes en fait. Des jeunes filles qui sont anorexiques, boulimiques, qui ont des excès de violence des fois, qui sont un petit peu rebelles ou des choses comme ça. Et en fait, ces jeunes filles, elles sont cataloguées comme étant un peu folles en fait. Enfin, je crois que c'est clairement ça. C'est dans ce camp, c'est censé être des personnes qui sont folles ou qui sont malades en tout cas. Et en fait, on va se rendre compte que ces jeunes filles, elles sont pas forcément folles et qu'elles sont un petit peu différentes. Et voilà, elles vont faire un petit peu les 400 coups ensemble. Et c'est vraiment une histoire d'amitié assez forte, il y a un petit peu de romance. Et c'est vraiment très touchant comme histoire et je vous le conseille vraiment. Ensuite, dans un registre toujours contemporain, mais un petit peu différent cette fois-ci, j'ai lu le premier tome d'After de Anna Todd. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je m'attendais pas à l'aimer autant. J'ai toute la série dans ma palle, mais voilà, j'ai lu que le 1 pour le moment. Celui-ci, je l'ai mis dans ce top 2016 parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très prenant. Alors je vais vous raconter rapidement l'histoire si vous ne savez pas de quoi ça parle. C'est une jeune fille qui s'appelle Tessa qui arrive dans sa nouvelle université et elle va... Enfin c'est une fille très... comment dire, assez timide, qui fait très bien son travail, qui est dans les meilleure fille de la classe et tout ça, et elle va rencontrer Hardin qui est un garçon qui lui est un petit peu rebelle, un petit peu à l'opposé d'elle, et va naître une histoire entre deux. C'est un bon pavé et pourtant ça se lit assez bien et assez facilement. Donc voilà, je vous le conseille si vous l'avez pas lu. C'est une romance un petit peu érotique. J'avais un peu peur de me lancer dans cette série et finalement je suis pas du tout déçue. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de l'acheter en grand format parce que chez Hugo Roman il coûte quand même 17 €, il existe au format poche donc il doit être plutôt aux alentours de 7 €. Dans ce top 2016, j'ai mis un livre qui n'était pas un coup de cœur parce que la majorité du roman en fait m'a laissé un petit peu dubitatif parce que je savais pas vraiment comment me placer par rapport à l'histoire et je ne savais pas vraiment ce que l'auteur attendait en fait du lecteur ou attendait de ses personnages. J'ai l'impression que c'était un petit peu flou en fait. Et à la fin, ça m'a vraiment donné une grande claque dans la gueule. Et, euh, et je pense que ce roman va vraiment rester assez longtemps dans ma mémoire. C'est Perdu et retrouvé de Kat Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je l'avais eu l'année dernière, donc en 2015 à Noël. Et voilà, je l'ai laissé traîner assez longtemps dans ma palle parce que voilà, Kat Clark, elle a fait beaucoup de livres, il y en a beaucoup qui sont publiés pardon, en France. Et beaucoup de personnes l'ont aimé. Moi j'avais lu A Kiss in the Dark, enfin j'avais commencé en tout cas, et j'avais pas plus accroché que ça, donc au bout de 30 ou 50 pages j'avais abandonné.
Et là, je me suis dit, bon bah maintenant j'ai celui-ci dans ma palle, donc il va falloir que je le lise. Je l'ai lu, j'ai eu un petit peu de mal en fait à comprendre où voulait en venir l'auteur. On suit une jeune fille qui a perdu sa sœur il y a plusieurs années, donc il y a 13 ans. Ses parents continuent à faire des recherches, la police aussi, enfin bref, tout le monde s'y met, ça fait 13 ans que c'est arrivé, mais personne ne veut perdre espoir. Jusqu'à ce jour où finalement il retrouve cette jeune fille, il retrouve Laurel, la petite sœur disparue qui a bien sûr grandi. Euh, mais voilà, il y a plein de sentiments qui sont opposés, qui se déroulent dans la tête et dans le cœur de Faith. Et elle ne sait pas s'il faut qu'elle accueille Laurel à bras ouverts ou si au contraire ça la gêne qu'elle soit là parce que ça fait plusieurs années qu'elle vit toute seule avec ses parents. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête, elle ne sait pas vraiment où elle en est. Et il y a aussi cette part de mystère, que fait Laurel ici, pourquoi elle est soudain retournée chez elle. Voilà. Et c'est vraiment ça qui m'a... Enfin voilà, il y a tout ce côté mystérieux qui m'a donné envie de terminer le livre et j'aime pas les abandonner. Donc c'était pas une lecture déplaisante, mais voilà, je savais pas du tout où voulait en venir l'auteur. Jusqu'au moment où j'ai vraiment lu la fin, donc les 50 dernières pages qui sont vraiment... Mais je sais même pas comment décrire ça. La fin m'a vraiment émue, m'a touchée, tout ce que vous voulez. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Même après ça, quand j'y repensais, j'avais envie de pleurer. Enfin bref, c'était vraiment un gros coup de poing. Hein. Et voilà, je vous le conseille si vous voulez quelque chose voilà, qui va vous toucher, qui va vous émouvoir. Et en tout cas, moi, ça l'a fait avec moi. Je sais pas si les autres romans de Kate Clark le feront, mais en tout cas, j'aimerais bien en essayer d'autres pour voir ce que ça va donner. Si vous en avez lu certains du coup de cet auteur, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup lesquels vous avez lus, si vous les avez aimés et tout ça pour me guider un petit peu dans mon choix de ma prochaine lecture de cet auteur. Donc on va finir avec les 3 best-of de l'année 2016. Donc j'ai en troisième position, enfin je sais pas en fait, les trois s'équivalent je pense, mais on va dire plus ou moins voilà à 0,000001 point près. J'ai mis Les Disparus du clair de lune, La passe miroir, le livre 2 de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'Ophélie qui est une jeune fille qui vit dans un monde où il y a plusieurs arches, donc différentes régions, et elle est promise à Thorn qui est un jeune homme plutôt froid et tout ça qui vit dans le pôle Nord, enfin dans l'arche du pôle, et elle doit donc déménager et aller vivre là-bas. Et il y a toute une machination derrière ça, puisque on est un petit peu comme si on était au temps des rois, donc il y a la cour, il y a un univers complètement magique et que j'adore. J'adore vraiment rentrer dans cet univers et voir que l'auteur en fait arrive à déployer toujours quelque chose de nouveau. Et au premier tome j'avais trouvé ça magique et fantastique et tout ça. Dans le deuxième tome c'était un cran au-dessus. Il y a vraiment l'univers, j'ai l'impression qu'il s'agrandit de plus en plus et que voilà, l'auteur ajoute toujours des détails nouveaux et voilà, c'est vraiment magique en fait, je sais même pas comment décrire ça. Donc voilà, ce deuxième tome m'a vraiment beaucoup plu aussi. On découvre des choses, comme je le disais, complètement différentes, complètement nouvelles du premier tome. Et je pense que le troisième va être tout aussi bien. Il y a, je crois, 4 tomes de prévus pour l'instant, d'après ce que je sais. Une très très bonne découverte que j'aurais aimé d'ailleurs avoir dans ma bibliothèque et pas seulement l'avoir empruntée. C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Le deuxième tome vient juste de sortir en cette la fin d'année 2016. Une braise sous la cendre, c'est l'histoire de Laïa, qui est une jeune fille qui a vu son frère être emmené sous ses yeux et elle va tout faire pour essayer de le récupérer. Et pour ça, elle va devoir se faire passer pour une esclave. Et de l'autre côté, on a un jeune garçon. Ce garçon, lui, il est voué à devenir un soldat, à se battre pour le pouvoir. Mais lui, il veut pas du tout ça, il veut s'évader et il ne veut pas de ce pouvoir, il ne veut pas de cet empire et tout ça. Donc voilà, les deux personnes sont contre en fait le régime et ils sont dans deux mondes tout à fait opposés, mais ils vont se rencontrer forcément. Dans le premier tome, il n'y avait pas vraiment de relation encore entre les deux personnages qui était vraiment établie, mais je pense que dans le deuxième, ça va vraiment changer, on va voir autre chose. Le premier tome était déjà extrêmement bien foutu. Il y avait vraiment un environnement super intéressant. J'ai vraiment tout adoré dans ce roman, donc j'attends vraiment le tome 2 avec impatience.
Et donc pour le dernier, il s'agit bien entendu de Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est une romance, on dirait qui est une romance des plus banales, on va dire. Mais Colleen Hoover arrive à toujours donner cette touche d'originalité et cette touche qu'elle seule peut donner. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si vous avez déjà lu du Colleen Hoover, enfin moi franchement, et comme beaucoup de gens, je trouve que Colleen Hoover a quelque chose de spécial et que grâce à ça, voilà, ces histoires, même si c'est que de la romance contemporaine, il y a toujours cette petite chose qui fait que c'est un roman qui a quelque chose de plus que les autres. Et Maybe Someday, ça a vraiment été un gros coup de cœur immense de cette année 2016. Et si je pouvais le comparer à un autre livre, en fait, je ne pourrais pas parce que c'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu en 2016. Je suis d'ailleurs un peu dégoûtée de l'avoir emprunté aussi, mais je me dis que peut-être que je l'achèterai en poche parce qu'il est paru au format poche, donc chez Pocket. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une vingtaine d'années et elle vit en colocation avec son copain et puis sa meilleure amie ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, dès le début, en fait, elle va se rendre compte que son petit ami la trompe avec sa meilleure amie. Donc ça va plutôt très mal se passer. Et elle va décider de se barrer de la maison tout simplement parce qu'elle ne veut plus les voir. Et elle va se faire héberger par son voisin qui est aussi guitariste, musicien, tout ça. Et forcément, vous vous doutez de ce qui va se passer. Comme je vous le disais, c'est une romance, ce qu'il y a de plus basique. En fait, il n'y a pas de choses extraordinaires, il n'y a pas un environnement de fou, il n'y a pas du mystère ou quoi que ce soit. Mais il y a une touche un petit peu dramatique. Je pourrais même pas m'expliquer sur le pourquoi du comment. Ça a été un gros coup de cœur parce que en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, je pense qu'il suffit d'avoir les bons mots au bon moment pour que l'histoire nous touche. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc je peux que vous conseiller cette lecture. Si c'était une lecture qu'il fallait que je vous conseille, c'est celle-ci. Donc je suis plutôt contente de ce petit top de 2016 parce qu'il représente à peu près ce qui s'est passé durant mon année 2016 avec des lectures plutôt variées. Donc voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures de 2016. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez certaines de ces lectures en commun avec moi. Ça me ferait très plaisir de pouvoir du coup voir que d'autres personnes ont les mêmes goûts que moi. Et dites-moi aussi votre top 2016, vos meilleures lectures. Si vous en avez eu, celles qui vous ont plutôt déçu et tout ça, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!